Bonjour mes petites étoiles, buongiorno a tutti, come stai? Alors aujourd'hui on est le mercredi 10. Petit aparté, j'avais fait un tirage actu il y a quelque temps où je disais impérativement ne sortez pas dans la rue aujourd'hui, ça va casser de tous les côtés. Il y a plein de choses qui circulent sur les réseaux, ils mettent tout à feu et à sang, des mecs encapuchonnés, hein, des LFI, des LR, des machins, des trucs, des patins, des couffins, que de la graine de potence. Ils sont en train de tout casser pour discréditer encore ce mouvement qui partait d'une belle action. Mais bon, c'est comme ça. Mais j'avais prévenu. Je vous ai même fait un post hier en disant restez chez vous. S'il y en a qui sont sortis, ils vont prendre plein la tête parce qu'il y a eu beaucoup d'arrestations déjà. C'est pas Jojo, hein. Bon, je vous fais un petit cadeau aujourd'hui. J'arrive tard, je suis désolée, j'ai du monde depuis ce matin, j'ai pas eu le temps, mais là je suis quand même là. Je vous dis tirage à 3 choix, je vous donne les éléments. Petit éléphant en lapis lazuli, hein, pour le choix numéro 1. Lapis lazuli, c'est la pierre qui permet l'ouverture du troisième œil. On a le petit Ganesh pour le tirage numéro 2, pardon. Et une petite chouette en cristal de roche, l'amour, le porte-bonheur, la douceur, etc., etc. J'ai choisi d'utiliser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jeux différents. Il y a 8 cartes de 8 jeux différents, plus mes petites breloques que je vais prendre à la fin de chaque jeu. Faut pas que je les oublie. Je suis capable de les oublier. C'est juste pour confirmer ce qui va être dit. Vous faites votre choix. Vous pouvez prendre le premier, vous pouvez prendre le deuxième, vous pouvez prendre le troisième, vous pouvez prendre les deux derniers, vous pouvez prendre les deux premiers, vous pouvez prendre les trois, vous pouvez n'en prendre aucun. Si ça ne vous parle pas. Faites ce qu'on veut. On a le libre arbitre. C'est votre choix. Donc, vous fermez les yeux, vous vous posez une question, peut-être que vous allez avoir votre réponse, ou alors vous vous laissez porter. C'est juste le plaisir de m'écouter. Si vous êtes inspiré par une des pierres, n'hésitez pas à la choisir. Vous écoutez jusqu'au bout et vous aurez peut-être votre réponse. Je vous dis ça, il est 2 minutes 22. Alors, avec l'oracle bleu qui a été longtemps en rupture de stock, hein, enfin en coupure carrément, et il a tellement été demandé dans les magasins, sur les sites, qu'ils ont décidé de le réimprimer. Moi, le mien, il est ancien, donc j'y tiens beaucoup. Je l'utilise pas souvent, je l'utilise surtout en tirage privé. Je vais vous le mettre, j'allais dire à la télé, je vais le mettre à l'écran. Alors, je sors la première carte donc de cet oracle. Mariage céleste. La 19, 9 et 1, 10, on repart à zéro. Il est fort probable, fort possible, que deux êtres âmes sœurs se rencontrent. Une nouvelle rencontre qui va se faire ou qui s'est déjà faite, peu importe, on s'en fiche. Là, on vous dit que c'est une rencontre céleste. C'est vraiment quelque chose de karmique, hein. Vous allez certainement, alors pas par hasard, puisque le hasard n'existe pas, je dis toujours, ce n'est pas une rencontre, ce n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous que vous avez donné à cette personne que vous allez rencontrer, ou que vous avez déjà rencontré, ou que vous ne rencontrerez pas du tout si vous avez fait le mauvais choix du petit tas qu'il fallait prendre. Donc, mariage céleste, une rencontre d'âme sœur. La carte qui suit, elle est à l'envers. 26, 6 et 2, 8. C'est donc karmique. Vous voyez, 9 et 1, 10. Le 1, on repart sur une histoire karmique. Et là, on est en fin d'épreuve karmique. Elle aurait été comme ça, j'aurais dit, oh là là, c'est une épreuve à traverser. Là, c'est une fin d'épreuve. Ça veut dire que cette personne que vous allez rencontrer, qui risque d'être votre âme sœur, vous n'aurez rien à travailler avec elle. Tout va être fluide, tout va être merveilleux. Vous avez travaillé suffisamment l'un et l'autre pour enfin vous réunir. C'est ça l'incarnation. On descend, on s'incarne, on choisit sa vie, hein, on choisit de traiter certains sujets, de vivre avec certaines personnes dans certaines villes du monde, et un jour, nos chemins se croisent. Et là, on a quelque chose à vivre réellement. C'est une page blanche qui commence. C'est à vous de la remplir. C'est pas mal. Surtout que la carte qui suit, c'est la carte de la chance. C'est une opportunité, c'est une chance. Je vous ai dit ça, il était 0440. C'est une opportunité, c'est un porte-bonheur, c'est une chance. Si vous rencontrez cette personne, vous allez voir que tout va vous sourire, tout va vous sourire. Je ne peux pas dire autrement, la carte chance, c'est bien ça.
C'est les lignes de la main aussi, hein. Alors là, donc la ligne de la main, la longévité, donc peut-être que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. À vous de bien la traiter, ou le traiter. Alors, on a la carte de l'hiver. Ça peut être une histoire qui va commencer cet hiver, ou que vous allez rencontrer entre maintenant et la fin de l'hiver, ou alors c'est une situation qui était gelée, qui revient. C'est fort possible que vous avez déjà rencontré cette personne dans cette incarnation. Peut-être dans une autre vie avant, mais peut-être dans cette incarnation. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez été déjà, ça n'a pas fonctionné parce que vous étiez trop jeune ou il y avait des problèmes d'ordre familiaux, peu importe. Il est fort possible que ça se présente comme ça. Je dis, ça ne va pas parler à tout le monde. Encore une fois, vous n'avez pas les énergies qui vont avec. Ça peut vous parler sur certains plans, peut-être pas sur tout. Ne venez pas me dire en commentaire, ah oui, les 2 premières cartes, elles étaient bien, mais la troisième, c'est pas. Non, non. Hein, d'accord? Alors, ah oui. Il y a la carte du danger. Pourquoi? Je vous explique. Comme vous êtes 2 âmes sœurs, vous allez être sur le même taux vibratoire, vous allez être en harmonie, vous allez faire des envieux, vous allez avoir des gens dans votre entourage qui vont être jaloux, qui vont tout faire pour vous faire capoter. Vous allez résister, vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez vivre caché. Pour être heureux, vivons cachés. Hein, vous connaissez le dicton. Ne vous dévoilez pas, ne vous montrez pas, gardez tout ça secret pour vous. Ça risque d'en faire rager quelques-uns. Donc, vous êtes prévenus. Je suis obligée de remettre la musique. Je ne peux pas hurler ce, que je, ce que je dis à la machine pour qu'elle se remette en route. Alors, la carte qui suit, je ne vous ai pas donné le nom des jeux, je les mettrai en commentaire. Le lotus doré. On vous parle de protection. Même si on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous faire exploser cette histoire, vous êtes protégé. Et quand je vous ai dit ça, elle était 7 minutes. Alors là, si vous n'avez pas le divin avec vous, hein, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Bon, en même temps, on vous dit prudence. Encore une fois, on vous met en garde 2 fois, même 3 fois. On vous dit prudence, faites attention. Alors, l'accident, ça peut être le petit pépin qui va faire que ça va vous empêcher d'avancer, mais comme vous avez la protection, ça efface tout. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Cette rencontre, elle va être magique. Elle va être magique. Mais peut-être qu'il va falloir vous battre pour la garder, hein, parce que, pour que ça démarre et puis que ça se matérialise. Alors, je sors 2 ou 3 petites breloques. Marrant. Alors, ça c'est quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, on vous parle bien d'une relation karmique. Regardez, les petits cœurs entrelacés avec un 8. C'est bien une relation karmique. Waouh! Ils sont forts là-haut. Hein. Gardez espoir, ça arrive. Si c'est pas arrivé chez vous, ça vient. Alors là, je pense que c'est j'arrive pas à voir ce que c'est comme. C'est un animal, je pense, qui tient la terre entre ses mains. Donc il est possible qu'il y ait des voyages qui vont être prévus, qu'il y a peut-être de la recherche à faire. Peut-être que vous allez le rencontrer lors d'un voyage, je ne sais pas. Bah oui, regardez. Peut-être que vous allez la rencontrer ou le rencontrer lors d'un déplacement. J'ai le petit avion. Donc il y a bien des voyages qui se profilent à l'horizon. Alors, cette situation-là, il y a une histoire karmique qui commence, il y a des voyages, il y a une rencontre qui se fait avec beaucoup de chance, une fin d'épreuve. Méfiez-vous quand même de votre entourage, ne vous dévoilez pas trop, mais soyez rassurés, vous êtes protégés. On est OK? Bon, je ne coupe pas la caméra, ça ne sert à rien. Je vous parle du deuxième petit choix avec Ganesh. Ganesh qui est un dieu éléphant, très très puissant. Quand vous méditez, connectez-vous au dieu Ganesh, vous aurez des résultats. Alors, la première carte, donc avec toujours la carte du lotus bleu, on te parle de l'abondance. 23, 3 et 2, 5. Le 5, c'est le changement. Il y a
de l'abondance qui rentre dans ta vie, c'est une certitude. Alors, quand je parle d'abondance, je ne dis pas que vous allez gagner le loto, 10h01, c'est beau ça. Je ne dis pas que vous allez gagner le loto, je ne dis pas que vous allez gagner de l'argent, vous allez peut-être tout simplement avoir de l'abondance en tout, c'est-à-dire en amitié, en amour, en travail, peu importe, faites vos demandes à l'univers encore une fois et vous obtiendrez gain de cause. J'ai retrouvé hier la petite anecdote que je voulais, on parlait de 2 chevaux jaunes avec lequel mon ami qui était avec moi se baladait à l'époque avec une autre de ses amies. Et au moment où elle a dit ça, il y a une 205, je crois que c'était, qui nous a croisés. Donc on était à l'arrêt, mais on était dans un petit village. Elle nous a croisés, elle était jaune. Je suis allée, donc il y a une synchronicité parfaite. Alors, encore une fois, 23, la carte 5. Le deuxième tirage, vous avez l'abondance, ça va vous apporter une certaine paix. Peut-être que vous manquez d'argent, peut-être que vous manquez d'amour, peut-être que vous manquez d'amitié, peut-être que vous manquez de travail tout simplement. On vous dit c'est bon, la paix arrive pour toi. La paix arrive vraiment. Et la joie qui va avec. Regardez, peut-être un mariage, peut-être une rencontre aussi pour vous. Il y a une rencontre déjà pour le jeu d'avant. Peut-être une rencontre tout simplement. Une belle rencontre. Eh oui. Dans cette rencontre, 8 et un 9, on arrive à la fin d'un cycle, on recommence quelque chose. On est en année 9 en plus. Une naissance. Alors peut-être une naissance d'un bébé, si vous êtes en âge de procréer. Peut-être qu'il y a un bébé qui arrive dans votre famille par rapport à vos enfants. Mais peut-être que c'est simplement une nouvelle histoire qui commence. Ou un nouveau travail, ou un nouveau lieu d'existence. On peut tout faire là, avec la cigogne. Bon, logiquement, vous allez me dire, bah non, la cigogne, elle annonce la naissance. Oui, et moi, je vais au-delà de ce que les cartes me disent. On me dit, on me souffle les choses. Donc là, peut-être quelque chose qui arrive de nouveau. Bah oui, parce que c'est suivi en plus de la carte de la construction. Et je vous dis ça, il est 12-12, la carte de la construction. Vous allez rassembler le puzzle pour justement aller vers la paix, vers la joie, vers l'abondance. Ça peut pas être plus simple. Alors, la carte de la paix, je vais quand même vous dire ce que c'est comme jeu. La triade, l'oracle des miroirs, d'accord. Ensuite, l'oracle G, le manuscrit, l'oracle du lotus bleu, et là, on vous parle de rêves. Faites des rêves, mais vivez vos rêves. Il ne faut pas que les mettre dans vos têtes, mettez-les dans la matière. Vivez vos rêves et vous allez voir comment vous allez avoir des choses super qui vont arriver. Eh oui, 9 et un 10, on repart à zéro sur une nouvelle, une nouvelle histoire. Ça va être que du bonheur, hein. Alors là, franchement, la personne que vous allez rencontrer dans les semaines, dans les mois à venir, d'ici la fin de l'hiver, je pense, parce que j'avais la carte de l'hiver. Non, c'est pas pour vous, pardon. Non, non, je dis des bêtises. On efface. 13-31. Oui, oui, bah, tu dis des belles bêtises, Fabi. Là, on parle vraiment de vous retrouver avec quelqu'un. Peut-être que vous êtes déjà en couple et qu'il y a des petites histoires, des petites choses qui vont pas. Mais il y a peut-être quelque chose qui va naître de nouveau dans votre histoire. Ah oui, 4 et 1, 5 encore. Ah, dis donc, 3 fois la carte 5. On est vraiment dans le changement. Ouais, j'ai dit ça, il était 13,55. La communication. On vous dit échanger, parler, dites ce que vous avez à dire. Au sein d'un couple, si on ne parle pas, on ne peut pas avancer. Il y a un petit truc qui va pas, 14-14, un petit truc qui va pas. Ne l'enterrez pas. Mets tes cartes sur table. Chérie, viens, j'ai quelque chose à te dire. On va discuter. Moi, il y a un truc qui m'a pas plu hier soir. T'as dit ça, t'as dit ça, t'as dit ça, t'as fait ça. Ça m'a complètement déboussolé, ça m'a frustré, ça m'a fait du mal. Est-ce qu'on peut en parler? Voilà. Là, on te dit de communiquer. Si vous êtes dans ce genre de situation, n'hésitez pas. Et vous aussi, vous avez la chance, vous avez les présents. Donc, la chance, c'est comme dans le groupe d'avant. La chance, les présents, la main du destin qui sort du nuage pour vous amener. Voyez, on a encore une fois le sceptre.
c'est confirmé par les cloches. Hein. Le sceptre, la médaille de la guerre, la médaille militaire, mais la médaille de la récompense. Et la couronne, le couronnement, c'est quoi? Ben, c'est quelque chose de magique. Hein. La main de Dieu qui sort des nuages. Et là, on a le soleil. Donc, on ne peut pas mieux faire. D'accord? Et je vais prendre 2-3 petites breloques. Alors, là, j'ai comment on appelle ça? Le diplôme. Le diplôme. Ça veut dire que vous allez peut-être passer les examens, tout simplement, et vous allez réussir. Tiens, il y a les chamans qui braillent dehors. Voilà. C'est un chapeau, vous savez, américain, là, qu'ils ont sur la tête, les étudiants, avec un petit parchemin enroulé. Donc, il y a victoire, il y a un examen à passer. Soit c'est une histoire d'amour que vous remettez à plat, que vous remettez à zéro, qui commence, possible. En tous les cas, on vous dit que ça va évoluer, mais dans le bon sens. On a la pyramide. La pyramide, ça c'est une pyramide Inca. Les Incas, ça a duré dans le temps, hein. Même si l'histoire est fausse, on va se baser sur l'histoire qu'on connaît. Donc c'est solide, c'est ancré, c'est solidement attaché. Hein. Étoile de mer, peut-être que c'est une rencontre qui se fait au bord de la mer. Peut-être que vous allez aller vivre au bord de la mer. C'est 16-16, je dis ça. 7 et 7, 14. 4 et 1, 5. On a encore un 5. Et là, bah oui. Alors là, on a Poséidon. Non, c'est pas Poséidon, pardon. Je dis des bêtises. C'est le diable. C'est le diable. Alors, le diable, il a plusieurs significations. Attention, c'est comme dans le tarot de Marseille. Le diable, ça peut être quelque chose de caliente entre vous. Ça peut être une histoire qui commence sur les chapeaux de roue et qui va monter crescendo. Peut-être que vous allez avoir des échanges intimes très très puissants. On peut aussi vous parler d'abondance. Ça va avec la carte numéro 1, parce que le diable, ça représente aussi la matière, l'abondance, l'argent. Donc peut-être qu'il y a de l'argent qui va rentrer dans vos vies. Ce sera un présent de l'univers. Et ça, je dis rien. J'aurais bien choisi celle-là, moi. La troisième, parce que j'ai fait mon travail. Alors vous, par contre, vous avez... Oui, si, 4 aussi. La petite chouette en cristal de roche. Et on y va. Alors, le pouvoir. Attention à vos mots, à vos pensées, à ce que vous émettez quand vous parlez de quelqu'un, quand vous parlez avec une autre personne de quelqu'un. J'enlève mes cheveux, sinon ça va faire du bruit. Soyez, comment dire, léger dans ce que vous dites. Vous savez que tout ce que vous émettez dans l'univers, que ce soit les intentions, les paroles, les pensées, les actes, ça se retourne contre vous. Vous risquez d'avoir beaucoup de dégâts là, si vous parlez mal des autres. Hein. C'est votre reflet aussi. Hein. Quand je vous dis tu parles mal à la personne ou de la personne, c'est de toi. Ça te renvoie à ton image. Si tu es, par exemple, envieux de quelqu'un, c'est de toi que tu es envieux. C'est toi qui as un problème, c'est pas l'autre. Tout ce qui est reporté par rapport à quelqu'un d'autre, c'est ton problème à toi. Là, on te dit, tu pardonnes pas assez. Tu pardonnes pas assez dans ce que tu fais. Peut-être que tu es en conflit avec quelqu'un, peut-être que tu as besoin de travailler sur tes blessures du passé, sur tes vies antérieures. On te dit, là, il va falloir que tu pardonnes. C'est important. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Hein. Souvent, on me dit, oh mais non, mais moi, je ne peux pas pardonner. Mais si, tu dois faire quand même du pardon, tu vas donner ton pardon pour pouvoir émettre d'autres énergies et en recevoir. Sinon, tu bloques. Il faut que je me dépêche, il est déjà 19 minutes. Voilà, tu vois, là, on a encore la projection. Les deux, hein, les deux sont identiques. Tu as un homme et tu as une femme. Et donc, on va être mieux là. C'est un couple qui doit se projeter. C'est un couple peut-être qui se renvoie la balle. C'est possible. En tous les cas, il y a la projection dans les deux cas. Hein. Projection, c'est le pouvoir. C'est toi avec toi. Hein. Peut-être que vous êtes sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Votre chemin, il est semé d'embûches. Et qui vous sème le chemin d'embûches? Eh ben, c'est le divin, puisque c'est la carte 6 et 1, 7. Donc, ça ne va pas tout droit. Et il y a une chanson qui dit « Marche tout droit, cette fille-là,
Ti la 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 la. Donc, peut-être que vous avez rencontré des situations un petit peu chaotiques. Bon, c'est pas grave, ça va s'arranger. Là, on vous parle de voyage. On vous dit de faire un voyage intérieur, ou on vous dit peut-être partez avec cette personne en voyage pour prendre de la hauteur, hein, ou alors vous venez de la même planète, hein, ouais, la planète Saturne. Euh, vous avez peut-être aussi toujours la tête dans les étoiles, c'est possible, hein. On vous demande de faire de l'ancrage là, on vous demande de revenir sur Terre, hein. Eh ouais, il y a la carte de la perte. Peut-être que vous avez cette blessure à travailler pour certains, hein, hein, la perte de quelqu'un. Peut-être que vous avez perdu votre époux, votre frère, votre sœur, votre maman, votre papa, votre animal de compagnie, peu importe. Euh, il y a de la perte qui se fait sentir là. Et on pourrait parler d'une femme, hein, une femme. Une femme qui pourrait être dans cette situation, ou un homme avec un côté masculin, féminin développé, hein. En tous les cas, la carte qui, pour finir, on vous parle de prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur par rapport à une situation qui vous travaille, qui vous fait mal. Je suis peut-être un petit peu partie dans tous les sens là, mais prendre de la hauteur, c'est aussi faire un voyage intérieur, encore une fois, hein, je vous l'ai dit par rapport à celle-là, je crois. Faire un voyage intérieur, se projeter, tout simplement, aller voir ailleurs ce qui se passe. Parce que c'est devenu stérile là. Vous voyez, cette montagne, elle a rien sur elle. Donc on te demande peut-être de quitter une région, de déménager. Ça va te faire beaucoup d'émotions, mais c'est peut-être un mal pour un bien. Ouh là là, bah dis donc, je vais essayer de faire vite parce que là. Alors là, on a aussi des entraves, hein, des entraves dans cette histoire-là. Vous avez le fil de barbelé, mais il y a quand même le soleil qui arrive, donc des choses qui ne dureront pas, ça va s'arranger. On te dit de couper les liens avec une personne, couper les liens, je sais pas, si vous êtes en couple, peut-être que vous avez besoin de couper les liens. Il y a beaucoup d'émotions, on a encore la lune, et donc vous en avez des petites choses, quoi. Faites attention à aux gens qui vous entourent, hein. Il y a peut-être des mauvaises personnes là, et le serpent, ça peut être douloureux. Vous avez plein de signes de l'univers, la plume, vous avez plein de signes, vous ne savez pas les reconnaître, hein. Alors, ben donc, on parle encore de voyage. Là, on a la map monde, donc on vous parle peut-être de faire un voyage. Une rencontre quand même qui se fait, hein. Peut-être que c'est cette histoire qui va se recoller, mais en tous les cas, il vous en manque une moitié là. Et puis là, il y a de l'harmonie qui s'installe, donc il n'y a pas de problème, hein. Ça va revenir à la bonne température. Alors là, c'est un lapin avec une carotte. Peut-être qu'on vous a mis une carotte pour vous attirer, je ne sais pas. Je vais pas le valider celui-là. C'est rigolo. Je vous fais plein de gros poutous. Là, c'est 24 minutes, ça fait un peu long. Je ne sais même pas si elle va passer. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Ciao, ciao.